voudrais revenir sur la question de la droite et de la gauche. Vous savez que, en fait, on emploie ces mots-là sans clairement définir ce qu'ils signifient et quelle est leur logique interne. On sait par exemple que l'impérialisme, la colonisation, ont été des thèmes tout à fait fétiches de la gauche, à l'époque notamment de Gambetta et de Jules Ferry. Mais c'est également le cas de Clémenceau. Et on rappellera aussi que c'est sous le général de Gaulle, en 58, 59, 60, que la décolonisation a triomphé et que l'Algérie est devenue indépendante, qui est un homme de droite, de Gaulle. Donc, je crois que la gauche doit assumer cette dimension impériale, qui est d'ailleurs celle de la Révolution française. N'oublions pas que la Révolution française a voulu exporter ses valeurs, tout comme le communisme se voulait international. Maintenant, qu'il y ait eu des restrictions, des régressions, c'est notre problème. Mais la philosophie fondamentale de la gauche, c'est évidemment le débordement, le dépassement des nationalismes et des frontières. Ce qui va aussi dans le sens de la multiculturalité, ce qui va aussi dans le sens de l'immigration, surtout quand c'est une immigration qui a une histoire impériale. Et c'est pour ça que j'ai proposé une nouvelle identité impériale et non plus nationale. La France a les moyens d'affirmer son identité impériale, tout comme l'Angleterre, tout comme l'Espagne. Et par conséquent, c'est curieusement en allant dans ce sens-là, au niveau international, qu'elle réglera aussi ses problèmes internes, nationaux. Et je crois que c'est le seul moyen pour la gauche de l'emporter, en tout cas de figurer au deuxième tour, que ce revirement, en tout cas ce recadrage idéologique doit se faire. De la même façon, et j'en viens là, je voudrais relier la gauche et la droite au fameux débat entre aristotélisme et platonisme, ou néoplatonisme, platonicisme, comme on voudra. Pour moi, la gauche doit être aristotélicienne, c'est-à-dire qu'elle doit considérer qu'il y a des éléments moteurs dans une société, une élite intellectuelle, une élite scientifique, une élite technologique, et que c'est cette élite qui fait vivre l'ensemble du peuple. Mais cette élite, elle est également issue du peuple, n'est-ce pas? Alors, je reprends l'exemple des spermatozoïdes. Il faut beaucoup d'appeler pour qu'il y ait quelques élus, et donc le système éducatif doit être surdéveloppé, bien entendu, de façon et sursélectionné, de façon à faire émerger une élite qui sera la locomotive de la société, qui sera la vache à lait de la société, et le reste de la population qui ne sera pas sélectionnée, eh bien, recevra des allocations, un revenu universel. Alors qu'à droite, on est dans ce que j'appelle le platonicisme, c'est-à-dire on pense que voilà, il y a un ordre établi en haut comme en bas, et que finalement tout le monde doit avoir le plein emploi, etc. Bon. Donc, renoncer pour la gauche, au rejet du multiculturalisme, renoncer pour la gauche au rejet du plein emploi, ça me paraît fondamental. Si la gauche ne se retire pas de ces deux créneaux qui ont été occupés par la droite, elle ne pourra pas réussir aux élections présidentielles et législatives de 2017. Donc ça, c'est une révolution importante, une révolution copernicienne, si on veut, de recentrage vers le multiculturalisme et vers la politique de l'État-providence, c'est-à-dire de la politique des allocations, qui va permettre à l'élite de faire ce qu'elle a envie de faire. L'élite, je parle d'une élite intellectuelle, je ne parle pas d'une élite d'héritiers. Bon. Et de développer, bien entendu, tout le processus de
de productivité liées au progrès de la technologie. Hein. Car d'une certaine manière, la technologie n'est jamais que le relais du prolétariat, n'est jamais que le relais des ouvriers. Bon. Donc il faut bien savoir aussi que les choses ont évolué. Hein. Et que les ouvriers, ce sont, leur seule vocation, c'est de l'ascenseur social, c'est-à-dire effectivement que parmi ces ouvriers qui vont faire beaucoup d'enfants, il y ait quelques éléments, même s'il n'y avait que 10% de la population qui était sélectionnée, ça ferait, une élite extrêmement puissante. Donc une élite méritocratique, une élite repérée très rapidement, dans tous les domaines, sportifs, artistiques, scientifiques, etc., qui sera la locomotive de la société. Et ça, c'est l'aristotélisme. L'aristotélisme, c'est effectivement l'idée qu'il y a la cause et l'effet. Donc la cause c'est cette élite, et l'effet, c'est tout ce que ça produit, c'est-à-dire tout ce que ça permet en aval. Chez Aristote, il y a l'amont et l'aval. Chez Platon, on est dans des plans qui sont parallèles. C'est pas du tout la même chose. Donc, voilà ce que je pense, n'est-ce pas? Il faut, la gauche a emprunté des valeurs qui ne sont pas les siennes, qui ne lui permettent pas de tenir un discours pertinent sur l'immigration et sur le multiculturalisme, qui ne lui permet pas de tenir un discours pertinent sur la nécessité d'allocation et de développement des machines, ou de délocalisation même. La gauche doit parier sur la qualité, sur l'extrême qualité, sur l'excellence. La droite, elle, va nous parler de plein emploi ou de gens qui sont payés, on ne sait pas très bien pourquoi faire, d'une sorte de travail en miettes, comme disait Forastier, n'est-ce pas, où le travail est presque est complètement subdivisé et découpé, et en plus, alors je suis obligé de le dire, bien évidemment, mais ça c'est un sujet encore plus délicat, le rapport au masculin et au féminin. Il est important que la gauche revienne sur l'idée qu'effectivement, les femmes doivent être au foyer. C'est évident que ça me paraît indispensable. Les femmes doivent être au foyer et non pas embarrasser le monde du travail. Bon, maintenant, il peut y avoir aussi une sélection à ce niveau-là, mais d'une manière générale, ce sont des valeurs qui sont très anciennement de gauche. On sait très bien que dans bien des cas, les femmes ne travaillaient pas, même dans le milieu ouvrier. Elles avaient un travail à la maison. C'est un sujet aussi que je signale. Il faut aussi réfléchir sur la question du masculin-féminin. Tous les grands thèmes, tous les poncifs doivent être repensés, doivent passer à la critique. Le poncif de l'égalité masculin-féminin, le poncif du refus de la multiculturalisme, le poncif du rejet de l'impérialisme et donc l'acceptation du nationalisme comme étant la référence. Tout cela doit être revisité. Et très vite.